Vous êtes épuisé de vous battre sans cesse pour votre survie et fatigué de voir d'autres personnes vivre les rêves auxquels vous aspirez, alors que vous vous retrouvez piégé dans un cycle sans fin de pénurie. Et si je vous disais que les mots que vous prononcez aujourd'hui ont le pouvoir d'attirer la richesse dans votre vie? Oui, vous avez bien compris. 6 mots seulement peuvent vous apporter toute la richesse dont vous avez toujours rêvé. Mais avant de nous lancer dans ce voyage, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous le courage de prononcer ces mots avec une conviction inébranlable? Êtes-vous prêt à prendre des mesures audacieuses et à adopter pleinement les principes de la loi de l'attraction? N'oubliez pas qu'il ne suffit pas de réciter les mots, vous devez les vivre avec chaque fibre de votre être. Tout d'abord, parlons de quelque chose d'extrêmement important. Eric Butterworth, auteur et conférencier américain, a joué un rôle essentiel dans le mouvement New Thought. Sa croyance fondamentale réside dans la conviction que nous possédons le pouvoir de co-créer notre univers. C'est vrai, nous pouvons en fait façonner notre réalité à travers nos pensées et notre conscience. Eric ne voyait pas Dieu comme un être extérieur, mais comme une force créatrice circulant à travers tout ce qui existe, une énergie incroyable pulsant en nous et autour de nous. Chacun de nous a accès à cette force puissante, comme si nous avions une ligne directe vers un potentiel illimité. Devinez où tout commence? Oui, vous voyez l'idée. Cela commence par l'état d'esprit. Nous devons transformer notre état d'esprit de pénurie en un état d'esprit d'abondance, en abandonnant les pensées qui nous emprisonnent et en embrassant les possibilités infinies qui nous entourent. Imaginez-le comme un coffre au trésor rempli d'opportunités, d'amour et de prospérité, et la clé pour le débloquer réside dans notre état d'esprit. Nous devons passer du mode rareté au mode abondance. Avez-vous déjà entendu parler de la loi de l'attraction? Elle fonctionne comme une force cosmique, attirant tout ce que nous pensons et ressentons. C'est comme si l'univers possédait son propre service de livraison, apportant précisément ce que nous émettons. Cela peut paraître surprenant, mais la physique quantique nous révèle que tout est énergie, y compris nos pensées et nos émotions. Lorsque nous émettons des vibrations positives, nous façonnons efficacement la réalité que nous vivons. Eric Butterworth a défini la conscience d'une manière fascinante. Pour lui, la conscience n'est pas simplement un ensemble de choses, mais un état d'être. C'est un état dans lequel l'esprit, le corps et l'esprit sont en parfaite harmonie. Nous pouvons l'imaginer comme une oasis sereine, remplie de paix, d'amour, de joie et d'épanouissement. La prospérité, mes amis, transcende bien plus que l'argent et les biens matériels, c'est une façon de vivre et de penser. Il s'agit d'embrasser l'abondance sous toutes ses facettes et de profiter de la merveilleuse symphonie de la vie. La loi de l'attraction commence à opérer sa magie lorsque nous alignons nos pensées, nos émotions et notre énergie sur ce que nous désirons. Lorsque nous émettons des ondes positives, surtout lorsqu'il s'agit d'argent, l'univers ne peut s'empêcher de réagir. C'est une sorte de relation parfaite de donnant-donnant. Permettez-moi de partager une histoire pour illustrer ce point. Imaginez qu'il y ait un jeune homme désireux d'apprendre d'un maître sage. Respecté et sage, il chercha auprès du moine une réponse à sa question. Comment puis-je acquérir la sagesse? Ce qui s'est passé ensuite s'est avéré surprenant. Le moine emmena le jeune homme jusqu'à une rivière sereine, et sans avertissement, plongea sa tête sous l'eau pendant quelques secondes éphémères. Pouvez-vous imaginer quelle a été la réaction du jeune homme? Pour être franc, ce n'était pas un spectacle agréable. Après être ressorti, il était furieux et a demandé une explication au moine. Il était perplexe, ne comprenant pas pourquoi il avait vécu une telle expérience et quel lien cela avait avec la sagesse. À ce stade, l'histoire devient particulièrement intrigante. Le moine sage dit, « Quand vous étiez sous l'eau, qu'est-ce que vous désiriez le plus ?» Le jeune homme, toujours confus, répond, « Je voulais respirer, évidemment. » Le moine expliqua que la sagesse est comparable à une soif insatiable de connaissances,
semblable au besoin désespéré d'air lorsque l'on manque de souffle. C'est le désir continu d'en savoir plus, de chercher des réponses et de grandir au cours de notre voyage. Le jeune homme comprend alors que la sagesse ne se limite pas à l'accumulation de connaissances, cela va au-delà de cela, impliquant la culture constante de cette flamme inextinguible de curiosité en nous, aspirant toujours à la croissance et à de nouvelles perspectives. Explorons maintenant la prospérité et son lien avec l'évolution. Tout comme la pauvreté représente une manière spécifique de vivre et de penser, la prospérité aussi. Ils sont comme deux chemins distincts, l'un menant à la rareté et l'autre à l'abondance. Cependant, cette séparation n'est qu'illusoire, puisque nos pensées et nos intentions façonnent notre réalité. Il est donc crucial d'orienter nos pensées et nos intentions vers la prospérité et l'abondance. La séparation entre eux n'est qu'une illusion, car ce sont nos pensées et nos intentions qui façonnent la réalité dont nous faisons l'expérience. Lorsque nous nous sentons dépassés ou remarquons que quelque chose ne va pas, c'est le signe que nous ne sommes pas en phase avec le flux divin. Concentrons-nous maintenant sur l'argent. Beaucoup d'entre nous ont ressenti le fardeau du manque ou le sentiment de ne pas mériter la prospérité financière. Cependant, je suis sur le point de révéler 6 mots magiques qui peuvent libérer ces sentiments négatifs. Ce sont « j'accepte »,« je le mérite »,« je le permets ». Répétez-les avec conviction et soyez témoins de la magie opérée. Exprimez ces mots puissants ici même, dans les commentaires. Lorsque nous manifestons ces paroles dans notre vie avec un authentique changement d'attitude, une transformation remarquable se produit. Suivez ces étapes pour déclencher ce changement. Première étape, acceptez tout l'argent que l'univers veut vous envoyer. Dirigez votre énergie vers l'abondance et la prospérité. Croyez que cela est en route et soyez prêt à le recevoir. Deuxième étape, affirmez votre valeur en tant qu'être divin. Vous faites partie de quelque chose de plus grand et de magnifique. En permettant l'abondance dans votre vie, abandonnez les croyances limitantes et les pensées négatives qui bloquent le chemin vers l'abondance. Troisième étape, pratiquez la présence de la substance divine avec diligence et persévérance. Cela signifie entretenir une connexion profonde avec le domaine spirituel. En faisant cela, la prospérité commencera à affluer dans votre vie. Tout se résume à la pleine conscience, en concentrant ses pensées et son énergie sur des résultats positifs et prospères. Soyez reconnaissant pour l'abondance dont vous disposez déjà, et surtout, agissez pour atteindre vos objectifs. Rappelez-vous que tout dans ce vaste univers, y compris l'argent et la richesse, est constitué de la substance divine de Dieu. En reconnaissant sa présence et en l'invitant dans nos vies, nous pouvons en attirer davantage. Êtes-vous prêt à recevoir la prospérité et l'abondance? Je le suis certainement. Laissons cela se répandre dans tous les aspects de nos vies, y compris la santé et l'amour. Embrassons notre pouvoir inné et assistons à la transformation de nos vies. Restez à l'écoute pour d'autres informations et aventures incroyables sur notre chaîne. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la loi de l'attraction, consultez notre manuel sur la loi de l'attraction, juste en dessous de cette vidéo, où vous pourrez découvrir comment manifester vos plus grands rêves en utilisant cette loi puissante à votre avantage.